Bonjour, je vous présente rapidement le enregistreur vocal de la marque Vivanir, trouvé sur Amazon au prix de 60 €. Celui-ci a la capacité de 128 Go, soit 350 heures d'enregistrement. Et il a un fonctionnement très simple puisqu'il n'y a qu'un seul bouton on-off. Lorsqu'il n'y a pas de prise USB de brancher, il déclenche aussitôt son enregistrement avec une lumière rouge qui clignote. Et lorsque on le branche par le port USB, on peut récupérer les fichiers sur son ordinateur. On peut aussi brancher une télécommande fournie sur le port USB du lecteur qui permettra ensuite d'écouter les enregistrements avec ce petit casque filaire, ces petits écouteurs filaires. Et puis nous avons aussi ici un câble USB-C pour la charge et un adaptateur USB-C. Donc lorsque on branche ce lecteur sur l'ordinateur, il ouvre l'explorateur Windows. Donc je vais maintenant montrer l'écran ici de l'ordinateur. Je vais essayer de retrouver, voilà, nous avons donc ici le port USB disque. Et là, nous avons le dossier d'enregistrement ici. Je vous ferai écouter les tests tout à l'heure. Et ici, le fichier texte qui permet de faire les réglages de cet enregistreur. Ici, Voice Recording 0. Donc, il n'y a pas ici l'activation du déclenchement à la voix. On l'a mis ici sur 0, c'est off. On peut le mettre entre 1 et 7 pour activer automatiquement le démarrage avec la voix. Ici, on a bit 4. Ça correspond à la fréquence d'échantillonnage des MP3 qui sont ici à 192 kHz, donc c'est une très bonne qualité. Ici on a le gain, c'est la sensibilité d'enregistrement, valeur entre 1 et 7. Voilà, donc là je l'ai laissé sur 5, c'était le fichier d'origine. Et ici, part 240, c'est la longueur maximale d'enregistrement, entre 10 et 240 minutes. On peut mettre 1 heure, moi j'ai mis ici 4 heures. Et ensuite, on règle ici la date et l'heure, et quand c'est paramétré, on fait enregistrer, et il enregistre cette mémoire dans son petit cerveau. Voilà. Et ici, nous avons donc les petits tests que j'ai faits. Donc nous allons pouvoir les écouter avec les haut-parleurs du PC. Le premier, 22 heures, c'était celui-ci. La lumière rouge a clignoté 3 fois. Je tiens le recorder dans ma main, environ 50 cm, et je parle avec une voix assez douce. Donc maintenant, je vais manipuler le recorder pendant l'enregistrement. Voilà, donc ce test permet de voir qu'il ne faut absolument pas manipuler le recorder lorsqu'il est en phase d'enregistrement, car le moindre contact sur sa coque métallique déclenche des grésillements. Donc, là j'ai mis un bruit de fond, et ensuite j'ai parlé avec ce bruit de fond. À environ 10 cm du micro, avec un bruit de fond très fort. Donc j'ai baissé maintenant le bruit de fond. Je suis devant le recorder à environ 10 cm. Et là je parle à environ 50 cm. Voilà, donc on voit qu'il enregistre très très bien les voix. Et maintenant, un test avec l'éloignement. Enregistrement. Je suis en train de parler à environ 10 cm du lecteur, tenu dans ma main. Je vais poser le lecteur sur le bureau. Il va y avoir sans doute des petits scratchs. Et ensuite, je vais me déplacer à 1 mètre, à 2 mètres et à 3 mètres. Je pose le bureau. Je pose sur le bureau maintenant. Voilà, maintenant je parle. Je suis à environ 1 mètre de mon bureau où est posé le recorder. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche.
Je me recule encore un peu d'1 mètre. Maintenant, je suis à 2 mètres. Il n'y a pas vraiment de bruit de fond. Je vais mettre un ventilateur. Je vais continuer à parler avec le ventilateur installé dans la pièce à environ 2 mètres du recorder. Je suis à 2 mètres, donc c'est la distance d'un conférencier qui parle devant une salle de cours, par exemple. Si on a posé le recorder devant le bureau du professeur et que le professeur s'est déplacé dans la salle aux environs de 2 mètres. Je me rapproche, je suis maintenant à 1 mètre. Donc c'est la distance du conférencier devant son bureau à peu près quand il parle à une audience. Et maintenant je vais m'asseoir devant le recorder. Alors maintenant je suis à environ 30 cm du recorder posé devant moi. Voilà ce que ça donne au niveau de la voix. Voilà, donc le test est très intéressant parce que il montre que ça enregistre très très bien. On trouvera aussi dans ici les fichiers présents, les modes d'emploi. Donc c'est un fichier PDF en français qui est bien fait, qui explique toutes les subtilités à comprendre. Donc ça c'est très bien, c'est très appréciable. Mais c'est vraiment uniquement pour apprendre à régler les différents paramètres. Autrement, l'utilisation est simplissime. Voilà. Donc, le prix est très élevé, 60 €, ce n'est pas donné, mais ça reste quand même un très bel outil pour l'étudiant malade, par exemple, qui demande à ses camarades de lui enregistrer tous les cours. Ça, c'est un très bel outil. Ce que je conseille, c'est de s'équiper d'un petit support de téléphone que l'on pourra ensuite, on pourra glisser le recorder ici et donc manipuler le recorder, le déplacer ou l'accrocher éventuellement. Voilà. Et il n'y aura pas donc ces scratchs de manipulation lorsque on réécoutera les fichiers texte. Voilà. Au niveau de la taille, c'est un petit peu plus fin qu'un téléphone 6 pouces. C'est très fin. Voilà. Donc, si on veut enregistrer en le tenant à la main, il va y avoir des scratchs. Hein. Donc, moi, je vous conseille de vous munir d'un petit porte-téléphone. Comme ça, si vous êtes dans la rue et que vous voulez enregistrer quelqu'un, vous manipulez ici par le pied en ayant mis on-off et puis le son sera correct. Voilà, j'espère que ce test vous aura été utile. Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce petit enregistreur vocal. Comme on le voit, est gros comme une petite batterie 2500 mAh, en gros, pour donner une petite idée. Et voilà, qui charge par USB-C, avec une grosse autonomie. Alors, je me souviens plus de l'autonomie, voilà. 62 jours de stockage, 1500 heures d'enregistrement, et une bonne capacité de conserver sa batterie dans le temps. Au niveau de la... Alors on voit, hein, c'est ultra basique. Hein. C'est en gros une batterie et un micro connectés ensemble avec tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner. On va regarder ce qu'il y a après. Mais le principe, c'est que l'utilisation est ultra simple. En gros, je mets sur On. On va voir la petite LED ici clignoter. Tac, tac, tac. Et en fait, elle enregistre. Donc là, elle est en train d'enregistrer ma voix. Alors, qu'est-ce qui va lui poser problème? Ce qui va lui poser problème, c'est la qualité d'enregistrement. On a un micro qui est très sensible, donc si je fais ça, c'est la cata. Donc il faut vraiment le poser et ne plus y toucher, ne pas faire ça à côté, ça va être la cata aussi. Il faut bien se dire une chose, si on le pose devant soi et qu'on est 5 mètres jusqu'à une personne qui fait une conférence, on va l'entendre, hein, mais on va avoir tous les bruits intermédiaires. Donc l'usage de ce petit truc, c'est surtout de l'avoir avec soi, de pas trop bouger et de s'enregistrer soi-même. Je pense que c'est là l'intérêt, et c'est l'usage que j'en aurai, puisque moi je l'utilise en classe avec des élèves. Voilà. Et c'est fourni donc avec le petit casque audio un petit peu nul mais qui permet d'utiliser avec ça. Donc avec n'importe quel casque audio, on va venir le brancher ici et ça va nous donner une petite manette de commande avec le contrôle du volume, des pistes. Donc une piste, un enregistrement. J'allume, j'éteins, j'ai un enregistrement avec la date et l'heure. Il faut régler ça sur le dossier interne. Alors surtout ne pas effacer le contenu parce qu'il y a un fichier qui permet de faire fonctionner et justement qui permet cette datation.
et on va pouvoir naviguer avec, le truc sans passer par l'ordinateur. Donc ça, c'est un petit truc sympa. On a un petit adaptateur, on a le chargeur USB-C, et qu'on va donc pouvoir également utiliser sur un portable, un ordinateur portable avec l'adaptateur. Donc tout est bien fourni, c'est impeccable, et c'est très simple d'utilisation. Voilà. Donc il fait 128 gigaoctets. La quantité de fichiers qu'on va enregistrer va dépendre de la qualité qu'on va régler. Le réglage est un petit peu technique et il se fait via le fichier qui est à l'intérieur. Les fichiers enregistrés sont dans un fichier séparé de ce fichier et ça permet de pas faire d'erreur. Voilà. Les fichiers sont enregistrés en format WAV et ça fonctionne très bien. Le seul souci, c'est la qualité sonore qui n'est pas absolument parfaite. Mais si on est dans un environnement calme et qu'on enregistre sa voix, ça fonctionne très bien. Et le son est clair. Par contre, si on est dans un environnement bruyant, ça va pas le faire. Voilà, tout simplement. Et moi, pour l'usage que j'en ai, en fait, il faut que ce soit simple. Pourquoi ? Parce que j'ai des élèves qui sont dyslexiques et ces élèves ne sont pas forcément en capacité d'écrire. Et si je leur demande de faire un enregistrement et un travail écrit, en fait, je leur demande pas par écrit. Ils vont dans le couloir, ils s'enregistrent et donc pour eux, il faut que ce soit ultra simple à utiliser. J'allume, je contrôle bien la lumière, j'éteins, c'est enregistré. Voilà. Et donc c'est un peu l'intérêt de ce genre d'objet pour mon usage. Et ça fonctionne très bien. Et comme on voit, c'est un petit appareil qui prend pas beaucoup de place et qui a surtout une très longue autonomie. Donc ça va, on risque pas de se faire avoir au milieu d'une interrogation orale. Voilà. C'est pas mal. Mais ça enregistre quand même trop de choses. Ça manque d'un logiciel de réduction ou d'annulation de bruit en fait.